Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de photographie. Il y a un mois à peu près, j'ai fait une vidéo où je récapitulais un peu toutes les photographies que j'avais fait en 2019 et du coup ça m'avait bien plu. Il n'y a pas eu beaucoup de vues au final, mais j'ai eu quand même pas mal de retours par rapport aux vues de gens qui aimaient bien le format et qui voulaient voir d'autres vidéos, donc je me suis dit que j'allais continuer ce format là où je parle en fait des photos, mais cette fois-ci à moins grande échelle, c'est-à-dire pas à l'échelle d'une année mais à l'échelle d'un mois. Et peut-être que si je suis assez discipliné pour ça, je ferai une vidéo par mois en parlant de toutes les photos du mois, tous les mois de 2020. Voilà, alors techniquement je m'engage pas à le faire, je m'engage pas à sortir des vidéos tous les mois parce que ça se trouve, il y aura des mois où je vais rien sortir ou alors ça se trouve je vais totalement abandonner cette idée dès le mois de février. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai cette idée là et peut-être que je vais faire ce genre de vidéo assez souvent. Donc on va tout simplement commencer cette vidéo en parlant de toutes les photos que j'ai faites en janvier. Alors peut-être pas toutes, mais en tout cas on va parler des photos les plus importantes, les photos qui m'ont le plus inspiré, qui m'ont fait le plus avancer en photographie. Et voilà les photos un peu les plus marquantes de ce mois de janvier. Ok, donc je vais tricher un peu, je vais pas commencer avec des photos qui ont été faites en janvier, mais je vais prendre des photos qui ont été faites en décembre, en vraiment fin décembre. En fait, le truc c'est que du coup, la vidéo que j'avais tournée sur l'année 2019, je l'avais tournée pas fin décembre, et donc j'ai fait les photos après avoir tourné la vidéo. Donc techniquement, j'ai pas incorporé ces photos-là dans la vidéo de 2019, mais elles ont été quand même faites en 2019. Mais vu que c'est des photos que j'aime beaucoup, qui sont très importantes pour moi, je vais quand même les mettre dans cette vidéo janvier, même si ça a été fait en décembre. Donc voici les images, j'en ai mis plusieurs mais elles y sont pas toutes. Je vous invite à aller voir mon site internet arthurperrin.com pour voir toutes les images que j'ai fait ce jour-là. En gros, pour vous raconter, pour faire très simple, j'avais prévu d'aller voir le lever du soleil. Comme d'habitude, je prévois avant d'y aller bien sûr. Donc j'avais regardé la météo la veille et la météo indiquait que ça allait être dégagé. Voilà, que ça serait dégagé, aucun nuage et que du coup je pourrais voir le lever du soleil. Donc je me réveille la nuit, je pars de nuit, je randonne la nuit, je marche dans la forêt, mais dès le début de ma balade, il y avait déjà un problème, c'est que j'arrivais pas à voir devant moi. J'avais donc ma lampe frontale, il y avait des espèces de particules d'eau devant moi et j'arrivais pas à voir plus loin que 1 mètre devant moi parce que il y avait donc ces particules d'eau qui étaient en fait du brouillard tout simplement, mais vu que j'étais à l'intérieur du brouillard avec la lumière, j'avais juste l'impression d'avoir un voile devant moi et je voyais rien du tout. Ce qui fait que je me suis trompé plusieurs fois dans la forêt, j'ai pris des mauvais chemins. Bref, c'était une randonnée assez difficile, je me suis trompé plusieurs fois, mais du coup je me suis pas vraiment inquiété parce que ça m'était déjà arrivé une fois d'avoir du brouillard dans la montée. C'était parce qu'en fait il y avait un nuage qui était donc au niveau de la forêt et de la vallée, mais une fois que je montais, plus je sortais du nuage et au final au-dessus sur la montagne j'avais vu sur le nuage, c'était vraiment beau et donc j'avais l'espoir de voir un nuage sur la vallée. J'avais l'espoir et je pensais que justement j'allais voir ça. Je vous fais un petit rappel, c'était les photos là, c'était pour moi un shooting incroyable ce jour-là et je pensais que j'allais faire exactement les mêmes photos parce que il y avait ce nuage de brume dans la forêt. Mais en arrivant en haut, en fait, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, j'étais dans le brouillard mais total, vraiment un énorme brouillard, un brouillard très épais. Donc techniquement la météo avait dit que ça allait être dégagé mais c'était pas du tout dégagé, c'était totalement l'inverse, le brouillard était extrêmement épais et en plus de ça donc il faisait nuit. Donc au début j'étais un peu dégoûté quand même, mais j'étais arrivé, c'est nuit, il y avait beaucoup de brouillard, enfin l'atmosphère était vraiment spéciale, j'étais tout seul là-dedans dans du brouillard la nuit. C'était un peu flippant mais du coup je me suis pas laissé abattre. Et j'ai eu des idées de photos directes parce que j'avais ma lampe frontale sur la tête et je sais qu'avec la lumière, le brouillard ça se complète très bien, ça crée une texture à la lumière, donc on voit en fait la lumière se créer, le faisceau lumineux
partir en fait grâce au brouillard. Et donc j'ai fait plein de photos en utilisant ma lampe qui traverse le brouillard, qui transperce le brouillard, dont cette photo-là. Où cette photo-là, en fait, j'ai tout simplement posé ma lampe par terre, je me suis mis devant la lampe, j'ai essayé de me mettre vraiment en plein milieu entre l'appareil et la lampe pour que, en fait, je fasse barrage à la lumière et qu'il y ait les côtés de la lumière qui me détourent. Et au final, ça fait de moi, en fait, une espèce de silhouette avec une lumière qui vient... une lumière assez puissante qui vient juste derrière et qui déjà me détourne et qui en plus se déplace dans l'espace grâce au brouillard. Et donc c'est une photo qui est absolument incroyable, que j'adore. J'ai fait donc une autre photo avec le Saint-Mont en plus large et juste un point lumineux et une silhouette un peu plus loin. J'aime beaucoup cette photo aussi, je l'ai éditée en noir et blanc. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai retouché ces images, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre comment je retouche mes images, donc allez la voir si ça vous intéresse. Bref, pour conclure ce shooting là de décembre, je pensais voir le lever de soleil, mais j'ai eu encore mieux au niveau photo en tout cas, peut-être pas au niveau de l'instant parce qu'au final j'ai eu très froid, il y avait du brouillard, il faisait nuit, bref, et j'ai rien vu, il y avait aucune vue, mais au niveau création et photo c'était incroyable, j'ai fait des images mais superbes, et donc je suis vraiment très content d'avoir eu ce brouillard ce jour-là, surtout la nuit. En fait, c'est le fait que ça soit la nuit aussi, ça rend les photos encore plus mystérieuses avec la lampe, donc c'est super cool. Donc voici les réelles premières photos de janvier, d'ailleurs c'est le 1er janvier dès le début de l'année. En gros j'avais envie, je m'étais lancé un petit défi à moi-même d'aller au Saint-Mont, donc à l'endroit où je fais mes photos d'habitude, le 1er janvier au lever du soleil. Sauf que vous savez comment c'est quand c'est la nouvelle année, on se couche très tard, donc c'était mon cas aussi, et je me suis couché très tard, vraiment tard. Vers je crois 5h du matin, sauf que vu que je m'étais un peu obligé à moi-même d'aller là-haut voir le soleil, j'ai dormi à peine 1h30, 2h je crois, et au bout de 2h déjà mon réveil sonnait. C'est à dire que je me suis endormi, au bout de 2h mon réveil sonne. Au début j'étais pas extrêmement motivé parce que j'avais très peu dormi, mais je me suis rappelé que commencer l'année au Saint-Mont avec le soleil, ça pouvait être ultra cool. Donc je me suis levé, j'ai pris mon sac, j'avais déjà préparé mon sac avant. En fait j'avais juste à me lever, prendre mon sac et partir. Donc je suis parti un peu dans la forêt, un peu à moitié endormi encore, vraiment extrêmement fatigué, je marchais les yeux fermés dans la forêt. Et je suis arrivé en haut. Je suis arrivé 20-30 minutes avant le lever du soleil parce que je prends toujours de la marge avant parce que déjà les couleurs sont jolies aussi avant le lever du soleil, et puis pour être sûr, parce que si je mets plus de temps dans la forêt, pour être sûr je pars avant, donc je suis arrivé à peu près 20-30 minutes avant le lever du soleil. C'était un moment incroyable où j'ai extrêmement profité vraiment du moment présent comme on dit, parce que je me suis bien rendu compte qu'on était le 1er janvier, que c'était le début de l'année et que dès le début de l'année j'avais vécu ça. J'étais en train de vivre ça, et du coup je prenais encore plus conscience de ça, plus que d'habitude, plus que les autres matins. J'étais là, j'étais sur mon banc et je profitais à fond. Donc au final j'ai plus profité que de pris des photos, parce que techniquement c'est pas des photos vraiment incroyables qui changent de d'habitude que j'ai faites le jour-là. En plus de ça j'étais vraiment fatigué. Par contre au niveau du moment c'était incroyable, vraiment c'était une des sorties les plus cool de janvier pour moi. Et donc j'ai fait cette image où en gros je me suis simplement mis devant le soleil. C'est une technique en photo que j'utilise souvent, c'est se mettre en fait devant le soleil, c'est-à-dire utiliser le soleil comme un contre, comme une backlight. Il y a souvent des gens qui disent oui, il faut pas prendre des photos en contre-jour, mais si vous savez bien gérer votre appareil photo, votre lumière, votre composition, le contre-jour ça peut être un atout justement, ça peut être quelque chose qui rend vraiment bien parce qu'en fait ça détourne à fond la silhouette, surtout au lever du soleil. Le lever du soleil, on a une lumière qui est très orange et jaune, donc là sur la photo ça me détourne toute ma silhouette avec une petite lueur jaune et orange, et c'est très joli. Voilà, donc ce même jour j'ai fait d'autres photos, j'ai fait des photos plus larges, mais globalement c'était des photos que j'avais déjà à peu près fait. C'est des photos qui ressemblent à ce que je fais d'habitude, donc il n'y a rien qui change réellement de ce que je fais, mais c'est des photos que j'aime beaucoup, surtout grâce au moment. Donc voilà pour le 1er jour de l'année. Ok, donc cette image je l'aime bien aussi, c'est une photo donc de nuit, de soir, parce que je précise parce que souvent je fais aussi des photos de nuit mais le matin avant que le soleil se lève. Donc là c'est le soir. En fait je suis allé au Saint-Mont l'après-midi et j'étais pas trop inspiré ce jour-là. C'était un jour où j'ai pas vraiment fait de photos
qui me plaisait donc l'après-midi, de jour. Et donc je me suis dit que j'allais attendre la nuit et que je serais sûrement plus inspiré la nuit pour faire une image. Et ben c'était le cas. Parce qu'au final j'ai attendu la nuit et la nuit c'est souvent magique au Saint-Mont parce qu'on voit toute la vallée illuminée. Alors là sur la photo on se rend pas bien compte et on voit pas bien. Je me suis pas focalisé sur cette chose là, sur la vallée, mais en tout cas c'est assez joli déjà sur le lieu, sur l'endroit, c'est vraiment très très joli de voir toute la vallée illuminée. Et en photo, ça peut facilement rendre bien. J'avais, je crois, emmené la lampe là-bas. Voilà, donc j'avais emmené cette lampe-là. Et du coup, ça sert à m'éclairer un petit peu. La chose que j'aime aussi beaucoup dans cette image, c'est les nuages au-dessus, qui ont un effet très dramatique à l'image. Et ça, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, quand il y a des nuages, parce qu'au final, ça renforce l'image, ça donne du caractère à l'image, du contraste. Et donc j'aime bien quand il y a des temps nuageux et que je fais de la photo par des temps nuageux, j'aime bien ça. Donc voilà pour cette image. J'ai mis l'appareil photo sur le trépied en mode rafale. J'ai couru vers le banc et on a cette image. Nouveau style, totalement différent de ce que je fais d'habitude. C'est vraiment une première pour moi. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je faisais mes photos tout le temps dans les Vosges. Donc j'habite pas dans les Vosges, mais du coup je dois aller dans les Vosges pour faire mes images. Et je me suis dit c'est quand même bête de devoir aller à un endroit pour réussir à créer. Est-ce que j'y arriverai pas à créer à l'endroit où je suis maintenant? Et du coup c'est vrai qu'au final, je me suis posé la question, j'ai une chambre, pourquoi j'exploiterais pas cette chambre-là? Surtout que j'ai essayé de faire une chambre qui me ressemble un peu, et donc pourquoi pas l'utiliser. Donc j'ai fait un espèce de shooting photo plus portrait du coup, comme je ferais avec un modèle, sauf que j'ai posé moi-même parce que j'avais pas de modèle sous la main ce jour-là. Donc j'ai fait un shooting photo un peu dans mon intimité, dans ma chambre, comme si en fait c'était des photos un peu de reportage où on me voyait un peu faire des activités dans ma chambre tout seul. J'aime bien le rendu que ça a au final, et je suis plutôt content d'avoir eu cette idée-là. J'ai refait un autre shooting ce mois-ci dans ma chambre qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est exactement dans le même style, c'est pour ça que je fais pas photos séparées, c'était pas le même jour, mais techniquement c'est un peu le même style d'image, c'est moi dans ma chambre en train de faire des choses. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien ce style, c'est un style différent des photos en nature, mais j'aime bien aussi et j'aimerais bien tendre aussi vers d'autres styles de photos tels que celui-là, des photos d'intérieur. Le fait d'être diversifié, c'est aussi important et intéressant créativement, de pas toujours faire la même chose et de faire un coup des photos à l'intérieur, un coup des photos à l'extérieur, un coup des photos de nuit dans la rue, un coup dans la montagne, dans la forêt. Donc j'aime bien avoir ce côté diversifié de la photographie, sinon on se lasserait, je pense qu'on se lasserait un peu vite. Et donc faire des photos différentes à chaque fois, ça permet de rester créatif. Ok, nouvelle image, toujours au Saint-Mont. Alors là, pour le coup, c'était une après-midi et j'étais beaucoup plus inspiré que la dernière fois parce que y avait des nuages qui passaient devant la vallée. Donc qui bouchait un peu la vue, mais c'était des nuages, vous savez, ce genre de nuages qui passent très vite, qui en quelques minutes sont déjà passés. Donc là j'ai essayé de vraiment bien travailler ma composition, j'étais justement en train de me poser des questions sur la composition de l'image et je me suis dit il faut que je crée quelque chose de bien composé. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le nuage dans la composition, c'est-à-dire que le nuage était à peu près comme ça et je me suis placé pile devant le nuage. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais en tout cas je me suis mis pile devant le nuage. Au niveau de la règle diétière, déjà je suis bien placé et surtout on a une photo qui est séparée en plusieurs parties, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de nuage, où il y a une vue, moi qui est entre ces deux parties-là, et après une fois qu'on a passé moi, on a le nuage, et donc on a une photo qui est bien composée, je trouve, que j'aime beaucoup pour sa composition, et également pour son ambiance, son style avec les nuages, c'est aussi un style que j'aime bien. Donc au final, c'est une photo qui est assez cool. Ok, nouvelle image, un style que j'aime beaucoup faire, que j'avais fait aussi les quelques mois auparavant, décembre, novembre, j'avais fait pas mal de photos dans ce style-là. Donc photos de rue, de nuit dans mon village, avec les lampadaires de mon village.
j'aime beaucoup travailler sur la lumière de nuit parce que les lampadaires du coup ils éclairent seulement une petite partie de la ville, de la rue, et tout le reste est noir, et ça j'aime bien créer un contraste entre la lumière du lampadaire et le noir total de la nuit. Au niveau de la retouche, j'ai pris le parti de faire une lumière bleue alors qu'à la base la lumière du lampadaire est jaune en fait. J'ai pas vraiment de justification à ça, j'avais juste envie d'essayer. J'ai essayé de mettre du bleu au niveau de la température de couleur à la place du jaune, et je trouvais que ça rendait bien, du coup j'ai exporté comme ça. Mais en tout cas j'aime bien ce genre de photos assez contrastées au niveau de la lumière, même très contrastées parce qu'on a du tout noir et du très éclairé avec le lampadaire, et j'aime bien ça. Bien évidemment, comme d'habitude, je rajoute la petite silhouette sur l'image, donner de la vie à notre image, parce que sinon c'est vrai que sans la silhouette, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, il n'y aurait pas vraiment de sujet à notre composition. Et ça c'est un truc qui est important pour moi, c'est d'avoir un sujet, d'avoir toujours un sujet, quelque chose à prendre en photo quoi. Pas simplement prendre une photo de rue avec un lampadaire, mais prendre quelque chose, essayer de raconter une espèce d'histoire, ou que la personne qui regarde la photo essaie de se raconter à lui-même une histoire en se disant, par exemple là, voilà, c'est un jeune homme qui marche seul la nuit. On peut imaginer ce qu'on veut à partir de ça. Et donc j'aime bien ce genre de photos, c'est assez cool à faire. J'ai fait l'acquisition de filtres dernièrement, de couleurs, des filtres polarisants, etc. Et au début, je savais pas trop comment les utiliser, si j'allais les utiliser, parce que je me disais que au final, des filtres de couleurs, on pouvait les ajouter en post-production. Mais j'ai quand même essayé, parce que voilà, faut tester dans la vie. Et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est une approche assez différente de la photographie. Du coup, on n'attend pas d'être en post-production pour retoucher les couleurs, mais on a directement une couleur dominante. Et j'ai beaucoup fait de portraits avec le filtre rouge qui donne un effet vraiment dramatique à l'image. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a, je vous affiche des photos ici. Mais en gros, c'est très simple, c'est juste un filtre rouge que l'on vient mettre devant l'objectif. Voilà, vraiment devant l'objectif de cette manière-là. Et ça vient colorer en fait notre image. Et j'aime bien le rendu que ça a, ça offre en fait, c'est comme si ça faisait une image en monochrome mais avec une couleur dominante en fait tout simplement. Donc là le rouge, mais il y a aussi des filtres jaunes que là j'ai beaucoup moins utilisé parce que je trouve que ça a moins d'intérêt. Mais en tout cas avec le filtre rouge je me suis vraiment éclaté, surtout photo de nuit. Photo de nuit ça rend vraiment bien, je trouve. Voilà, des photos de nuit rouges, ça a son charme. Donc toujours avec ce filtre rouge, j'ai fait une autre image, c'était un soir, c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a quelques jours au moment où je vous parle. Un soir, je regardais par ma fenêtre et il y avait des nuages très prononcés, vraiment vous savez, des gros nuages qui offrent sur les images un contraste fort à l'image. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une image de ces nuages que je voyais par cette fenêtre là. Et donc j'ai au début fait quelques photos simplement des nuages avec le filtre rouge. Et j'aimais beaucoup le rendu, ça faisait un peu enfer, apocalypse, bref, ça rendait vraiment bien. Et donc j'ai décidé que j'allais carrément faire une photo mise en scène où j'allais me placer dans l'image contre la fenêtre. Mais j'ai quand même fait la mise au point sur le paysage derrière, ce qui fait que ça a un effet assez perturbant où moi je suis très flou. Et le derrière très net, très rouge. Donc j'aime bien cette photo, c'est vachement différent de ce que je fais d'habitude, encore une fois, mais c'est un style que j'aime bien. Et voilà donc pour les photos du mois de janvier. Il y en a déjà des très cool pour le mois de février, parce que là je vous avoue qu'on est déjà le 2 février au moment où je tourne cette vidéo. Donc il y a déjà des photos assez cool que j'ai faites en février. J'espère avoir la motivation de faire une deuxième vidéo dans ce genre là, où je parlerai justement des photos de février. Dites-moi en commentaire si vous voulez justement une vidéo de ce style le prochain mois, voire d'autres mois ensuite. Je vous invite encore une fois à aller voir mon site internet arthurperrin.com pour voir toutes mes photos, ainsi que mon Instagram arthur.prrr pour voir toutes les photos. Je mets une photo tous les jours sur Instagram et je mets assez régulièrement beaucoup de photos sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir ces deux médias là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux, tu peux liker, c'est super. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère. Bref, salut.